Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors cette perfection, elle concerne les siècles à venir. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui peut aller rapidement. On ne peut pas atteindre cet état de perfection en un coup de baguette magique. C'est quelque chose qui prend du temps, parce que l'évolution de l'humanité a un rythme qui n'est pas le même que l'évolution d'un être humain. Nous, en l'espace d'une dizaine d'années, une décennie, on peut passer de l'adolescence à l'âge adulte. Voilà, en quelques décennies, on passe de l'âge adulte à l'âge de la sagesse. L'humanité, c'est un ensemble humain, donc ça prend beaucoup plus de temps. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles, même si on a conscience, l'humanité a conscience qu'il est préférable de vivre en paix plutôt qu'en guerre, de se comporter correctement, de travailler en coopération plutôt qu'en antagonisme, etc. Tout ça, on le sait moralement, on sait qu'il est mieux de travailler en symbiose l'humanité, que ça serait plus logique, plus intelligent sur une planète perdue au milieu de l'univers, que c'est plus intelligent de travailler ensemble en fraternité plutôt que de se taper dessus comme on le fait. Mais pour faire passer toutes ces mentalités, pour passer d'un type de mentalité à un autre, pour évoluer vers cet état de perfection, eh bien, il faut du temps, il faut des siècles. Là, ça se compte en siècles. Donc, il faudra encore quelques siècles pour atteindre cet état de perfection dont je parle et auquel nous travaillons tous. Chaque être humain qui apparaît sur cette planète travaille à cette œuvre. Et voilà, alors il faudra peut-être 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles, mais l'humanité, elle a le temps, il n'y a pas de souci. C'est nous qui n'avons pas le temps. Nous, on aimerait bien voir la paix se poser déjà avant tout, quoi. Bon, bref. Alors, pour démontrer cette théorie, un peu fumeuse, peut-être certains diront, mais que je trouve assez claire au contraire. Mais bon, c'est la mienne, donc évidemment, j'ai un petit faible pour elle. Et peut-être pas si objectif que ça. Bon, bref, en tout cas, voilà. J'essaye d'être le plus clair possible pour expliquer cette vision que j'ai de l'évolution de l'humanité. Alors, pour ça, donc, je m'appuie de temps en temps sur des audios que j'écoute. Et bien là, on va reprendre le travail sur Saint-Augustin, l'épisode 3 sur 4 d'une émission qui s'appelait Les chemins de la philosophie et qui était ce jour-là consacrée à Jean-Luc Marion, je crois, Jean-Luc Marion, philosophe et académicien français, voilà. Donc je reprends et je commente éventuellement. On lance la vidéo. Raison de le vouloir. Alors Saint-Augustin dit, la seule vraie raison de vouloir quelque chose, et de le vouloir vraiment, c'est de l'aimer. Alors la question maintenant, comment peut-on aimer Dieu plutôt qu'autre chose? Voilà, c'est ça, ce qui est en jeu, c'est l'objet de cet amour plus... Et pourquoi préférer en fait Dieu? Selon ma théorie, c'est l'extase. C'est le sommet, c'est l'amour absolu. Voilà, donc comment préférer l'amour absolu à tout ce que nous apporte la société humaine ordinaire, c'est-à-dire l'ambition, le plaisir, la séduction, la sexualité, la bonne bouffe, le truc. Pourquoi préférer l'amour absolu, c'est-à-dire la sagesse, atteindre le niveau de sagesse, l'extase, la contemplation? Pourquoi préférer ça plutôt que les moteurs, ce qui nous anime dans la vie ordinaire?
la compétition, etc., etc. Et c'est ça qui est le plus difficile, parce que si c'était facile, tout le monde irait vers cet état de sagesse, parce que l'état d'extase, tout le monde chercherait à atteindre l'extase, parce que l'extase, c'est pour l'avoir expérimenté, cet état d'extase, c'est une bénédiction, c'est quelque chose d'inouï au niveau du corps, de l'esprit, de tout ce qu'on fait, de la jouissance, du plaisir. Il n'y a pas plus haut que ce plaisir-là. Le plaisir sexuel à côté, c'est rien du tout. C'est vraiment très intense, l'extase. Mais pour atteindre l'extase, on est obligé d'éteindre le reste. Donc, on est obligé d'écarter tous les petits plaisirs ordinaires de l'existence, parce que c'est incompatible. On ne peut pas aimer le sexe et l'extase. C'est deux choses, c'est deux mondes différents. Quand on est dans l'extase, le sexe disparaît, on n'a plus d'intérêt pour le sexe, il n'y a plus d'appétit pour la sexualité à ce niveau-là. Alors, il est possible que, à travers la sexualité, on atteigne l'extase. C'est l'intérêt du soufisme, du tantrisme. Voilà, c'est tout l'intérêt du tantrisme. Et je pense qu'à travers la sexualité, mais alors là, ça demande une maîtrise absolue de la pensée, c'est vraiment à travers une relation d'amour absolu et de désir intense qui va faire que on va monter, on va atteindre cet état. Mais c'est pas de la consommation sexuelle, c'est autre chose, c'est une sexualité mystique qu'il faut parvenir à atteindre. Et effectivement, je pense que ça a été pratiqué en Inde depuis des milliers d'années. Donc, il y a des gens qui se sont penchés sur des sages qui se sont penchés sur cette chose et qui ont expérimenté la chose et qui ont compris que ça peut exister. Mais ça demande c'est autre chose que de la sexualité basique. Bon, voilà. Allons-y. Plus que cet amour ou même que la volonté malade, c'est du coup parvenir à une hiérarchie des objets qui seraient aimables ou moins aimables. Bon. Je précise que je découvre en même temps que je lance les vidéos. Je ne les ai pas entendues avant celle-ci, par exemple. Donc, c'est quelque chose que je découvre en même temps. Aimable ou moins aimable, bon ou mauvais. Et là, il y a une dimension morale qui rentre en compte et que Saint-Augustin va peut-être... Pourquoi ? Je ne crois pas que ce soit une dimension morale. C'est une dimension érotique. C'est un phénomène érotique. C'est-à-dire, Saint-Augustin, à un moment, est celui qui fait l'expérience que Dieu est le plus désirable. C'est ça qui est fondamental. Alors voilà, donc ça c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'il expérimente l'extase. Si on n'expérimente pas l'extase, et l'extase c'est le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état, l'état qu'a atteint Bouddha, hein, par exemple, pour donner une image. Mais il y a des milliers, des centaines de milliers de sages qui ont atteint cet état d'extase. Les soufis ont atteint cet état d'extase. Sur le site, sur l'espace YouTube, j'ai fait beaucoup de vidéos qui commentent des textes de soufis. Et vous voyez qu'ils ont compris, par rapport à leurs écrits, ils ont compris ce que c'est ils ont expérimenté l'extase. Et évidemment, l'extase, si on n'a pas fait cette expérience-là, on ne peut pas comprendre que c'est quelque chose, c'est pas érotique au sens de l'érotisme sexuel, parce qu'il n'y a plus, c'est plus, en fait, voilà, pour avoir expérimenté cette extase, c'est plus centralisé dans des petites parties. Dans la sexualité,
ce qui va être irrigué plus que le reste, même si le corps est irrigué dans le contact avec l'autre, dans les caresses, mais ça va se canaliser dans certains endroits, les endroits érotiques, les endroits sexuels. Les organes sexuels, les organes, etc. Ça peut être évidemment un peu partout, mais c'est plutôt précisé dans ces endroits-là. Dans l'extase spirituelle, c'est ça, mais c'est partout, c'est tout le corps. Il n'y a pas le sexe, il n'est pas privilégié par rapport au reste. Donc, il n'y a plus de raison, en fait, c'est pas le sexe qui nous attire, c'est pas notre sexe qui nous fait marcher vers le plaisir. En fait, c'est le corps tout entier. Donc, la sexualité, c'est pas érotique au sens au sens sexuel. C'est érotique au sens du corps en tout entier. C'est ce que je pense. Qui est fondamental. Et ce sera un des textes j'espère qu'on pourra lire. Au livre 10-38, Séroté à ma vie, je t'ai aimé en retard. De reprise du donné qui vient de paraître aux éditions. C'est magnifique, mais je ne peux pas le laisser. Tel était alors mon état. Je me tirais du fond de ces retraites. Dès que ma profonde méditation eut tiré du fond de ces retraites toute ma misère et l'eut entassée sous les regards de mon cœur, il se leva une grosse tempête chargée d'une grosse pluie de larmes. Tel était alors mon état. Je m'abattis, je ne sais comment, sous un figuier. Je lâchai les rênes à mes larmes, et elles jaillirent à grands flots de mes yeux. Sacrifice qui te fut agréable, et je ne garantis pas les termes, mais c'est le sens. Je te dis sans retenue, et toi, Seigneur, jusque à quand, Seigneur, iras-tu au bout de ta colère? Ne garde pas mémoire de nos vieilles iniquités. De fait, je sentais que c'était elle qui me retenait. Je jetais des cris pitoyables. Dans combien de temps? Dans combien de temps? Demain, toujours demain, pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas sur l'heure en finir avec mes turpitudes? Je disais cela et je pleurais dans la profonde amertume de mon cœur brisé. Et voici que j'entends une voix venant d'une maison voisine. On disait en chantant et l'on répétait fréquemment, avec une voix comme celle d'un garçon ou d'une fille, je ne sais, « Prends et lis, prends et lis ». À l'instant, j'ai changé de visage et, l'esprit tendu, je me suis mis à chercher si les enfants utilisaient d'habitude dans tel ou tel genre de jeu une ritournelle semblable. Non, aucun souvenir ne me revenait d'avoir entendu cela quelque part. J'ai refoulé l'assaut de mes larmes et je me suis levé, ne voyant plus là qu'un ordre divin qui m'enjoignait d'ouvrir le livre et de lire ce que je trouverais au premier chapitre venu. Jean-Luc Marion. Alors, ça, c'est vraiment... Bon, voilà, on voit, c'est tout le chemin de la conversion de saint Augustin dans le livre des Confessions, la partie de 7 à 10 de cet ouvrage. Et en fait, on voit à quel point, dans le spirituel, nous montre que, parce qu'on le retrouve dans le yiking, on retrouve, c'est-à-dire, voilà, où tirer, lancer des jetons, et puis ça nous renvoie
et ça peut nous donner le chemin de ce que nous devons faire. Et en fait, ça marche. Ça marche. C'est quelque chose qui marche. On est dans un monde pragmatique et on a du mal à le concevoir. Mais moi-même, j'ai du mal à concevoir que c'est quelque chose qui marche. Je sais intuitivement que ça marche. Je sais que que tout est, que ce qui nous tombe, ce qui nous arrive, c'est exactement ce qui doit nous arriver. J'ai longtemps travaillé comme ça à la bibliothèque. Quand je vais à la bibliothèque de la fac, je me balade dans les coursives avec des milliers et des milliers de livres, et puis clac, je vais m'arrêter à un endroit, ça va être quelque chose qui va attirer mon œil, je vais prendre ce livre et je me rends compte que c'était intéressant, que c'était important que je travaille sur cet outil, et je l'ai fait plusieurs fois en ouvrant des livres, même chez moi dans ma bibliothèque, j'ouvre, je lis un petit, et puis je vois que je peux travailler sur que c'est important, que je suis tombé au bon endroit en fait. Donc il y a quelque chose de magique là, mais en fait on se rend compte que la conversion de Saint-Augustin, elle est liée à ça. Il va tomber, il va ouvrir cet ouvrage, il a entendu, donc il fait le lien entre ce qu'il entend des jeunes enfants qui chantent quelque chose de religieux, et qui va le ramener. Donc il est déjà dans un état, il a fallu qu'il se retrouve dans un état apte à être perméable à la spiritualité, à des choses extrêmement pointues, et donc il est dans un état de sensibilité inouïe, il pleure, etc. Et donc tout est cohérent, quoi. C'est le moment, et c'est ce point-là où il va se convertir. Il va devenir ce qu'il va être, Saint-Augustin. Et 15 000 ans, 1500 ans plus tard, on parle de Saint-Augustin, on écrit sur Saint-Augustin, on réfléchit sur Saint-Augustin, on analyse ce qu'a dit Saint-Augustin. Donc, il a transcendé tous les siècles en partant de ce petit instant aussi puissant que ça, va faire qu'il est devenu ce que des millions aujourd'hui, peut-être, d'étudiants dans le monde parlent, citent, lisent Saint-Augustin et sont touchés, émus et sont bouleversés par ce qu'ils lisent. Ça les modifie, ils continuent à travailler l'humanité à travers les âges dans ce truc-là. Et ça part de ce petit moment de conversion. Il n'y a pas que ça. Il n'est pas plus important que le moment où il est rentré dans la secte des manichéens, qui n'est pas plus important que le moment où il était un débauché, entre guillemets, et où il courait les filles. Voilà, tout est là tout est parfait dans cette chose-là. Mais c'est à signaler cette puissance de la mystique. Comment la mystique arrive à soi par quelque chose, voilà, de bien particulier. Et cette chose particulière, dans les vidéos précédentes, j'en parle, c'est un Bernard Tapie qui poursuit du pouvoir, du luxe, de l'argent, de la richesse, de la compétition, etc., avec des ambitions. D'un seul coup, à un certain moment, il tombe malade, il a un cancer, et la puissance de la souffrance, l'énergie spirituelle de la souffrance dont parle Teilhard de Chardin, va le ramener complètement au spirituel. Et il n'y a plus que ça qui va être dans... Bon, voilà, c'est la même puissance de conversion que... il faut quelque chose de puissant derrière.
Jean-Luc Marion, nous voici donc à l'événement de la conversion. Donc c'est un extrait du livre 8, section 12. C'est la dernière section de ce livre 8 des Confessions, donc qu'on vient d'entendre, interprété par Georges Claes. Alors on peut se poser quand même la question, est-ce qu'il s'agit véritablement d'une conversion de la part de saint Augustin, dans la mesure où c'est lui qui entend Dieu, c'est Dieu qui semble... Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je reprendrai dans la prochaine. Comme ça fera une rupture à peu près claire. Si vous pensez que ce travail a un peu d'importance pédagogique, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, vous pouvez participer au travail de la mécanique universelle, c'est-à-dire si vous avez des compétences techniques ou philosophiques ou spirituelles, ben elles sont les bienvenues. On peut, voilà, vous m'écrivez, on peut travailler ensemble. Et puis, vous pouvez laisser des commentaires et aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, je vous souhaite une bonne journée en ce 2 janvier et je vous dis à très bientôt.